and gentlemen. Oh yes, this is Vincent Mercier. La première sensation, c'est des pistes qui sont déjà totalement différentes de ce qu'on connaît en France. Beaucoup de dénivelé. Alors à l'image, je pense que vous vous rendez pas compte, mais il y a vraiment des sacrées montées, des bonnes descentes, de la largeur de circuit et d'un coup des entonnoirs où là ça plonge sur de la descente, c'est vraiment fantastique. Enfin, pour moi, c'est des bons circuits. Je suis assez content. Ma première course, et je trouve que j'ai beaucoup évolué et mes sensations sont assez bonnes avec la machine et tout. On me dit souvent que j'essaye vraiment au maximum de faire les trajectoires de karting et ce qu'il ne faut pas faire en autocross. Je suis vraiment très propre sans glisser et donc c'est pas trop ce qui paye en autocross. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup encore m'entraîner pour assurer avec le cross-car. Rouler avec sur des pistes vraiment en terre où les possibilités de dépassement sont nombreuses et où on se régale, c'est un grand changement et j'apprécie beaucoup. Oh là, je m'attendais pas du tout à ça. Beaucoup de terre, du dénivelé, une vraie piste quoi. Sur les circuits comme ça, ils font beaucoup de travail avant que le week-end commence, ils remuent vachement la terre, donc il y a des gros trous, il y a du grip. Il y a des gros appuis et à se remettre dans le rythme parce que c'est vrai que quand on finit la saison, on n'est plus sur des circuits durs où c'est assez damé. Et là, de rattaquer dans des conditions physiques comme ça, il faut bien se remettre dedans. Confiant, la machine fonctionne très bien. On continue de travailler encore un peu dessus pour gagner encore quelques petits dixièmes par-ci par-là. Et moi je me sens super bien avec l'équipe, on travaille vraiment bien, on travaille vite, on gagne du temps entre chaque manche, donc c'est chouette, ça se passe super bien. C'est une nouvelle voiture, donc on la connaît pas, donc c'est pour ça que je prends pas trop de risques. Donc il va falloir du roulage, mais bon, là ça va de mieux en mieux, donc on est sur le bon feeling, je dirais. Je me suis préparé, ça a été très compliqué, on n'a pas eu beaucoup de préparation on va dire, les machines sont tombées des tréteaux juste avant de venir, les premiers tours de roue étaient là. On est en train d'essayer de retrouver un peu le rythme
le rythme et puis surtout les départs, que ça fait 4 ans que j'en avais pas pris de départ comme ça, en peloton. On va essayer d'aller s'entraîner avant la deuxième course, pour que ça aille un petit peu mieux. On le sait, cette année on veut le titre et on va rien lâcher jusqu'au bout, donc c'est sûr qu'il faut un bon mental. Donc, qui dit mental dit sport et qui dit sport dit cardio, parce que c'est une des meilleurs exercices en fait pour garder le mental jusqu'au bout. Il n'y a pas eu vraiment de préparation différente aux autres années. Je suis allé faire des tests il y a 15 jours en République tchèque pour reprendre un petit peu à main la machine. Et puis ça s'est bien passé. Et voilà, la confiance elle est là. On a fini la saison avec des bonnes performances. Donc on arrive avec des ambitions et le moral est bien remonté à bloc. Surpris du niveau, beaucoup de gens pensent que le championnat d'Europe c'est moins relevé que chez nous en France. Qui viennent une fois rouler ici et ils verront. Je pense notamment à Pina Chinchilla où j'ai fait 2 manches derrière lui. J'ai pas réussi à le suivre. Pourtant j'ai pas fait semblant, j'ai donné ce que j'avais et vraiment il va très très vite. Et il y en a plein d'autres comme ça, aussi bien des Français que des Européens qui vont très très vite. Le niveau augmente au fil des années. Je dirais pas que c'est beaucoup plus vite en termes de vitesse, peut-être, mais surtout beaucoup plus homogène aussi. Il y a beaucoup plus de monde. Et là, on est 41 ce week-end, donc il y a 5 séries. Et il n'y a pas trop de droit à l'erreur, parce que même en terminant deuxième en manche, ça nous met limite en finale. Donc il faut vraiment travailler là-dessus et rien laisser au hasard entre les manches. La concurrence, on le sait, dès qu'on arrive à l'Europe, ça va très vite. Par rapport au championnat de France, c'est 2 secondes. On arrive au warm-up, on prend 2 secondes déjà direct, ça nous recadre vite fait. On a beau avoir gagné la première du championnat de France, ça ne change rien. Les mecs ils te mettent 2 secondes. Et c'est à nous d'aller chercher ces secondes au fur et à mesure et c'est ce qu'on est en train de faire. Non, il y a des trucs qui surprennent. On voit des châssis qui sont un peu différents de ce qu'on a en France. Des points de vue suspension où on retravaille un petit peu. Des réglages de train, bien sûr qu'il faut retravailler en même temps. Et surtout la gestion moteur qui fait qu'on n'a pas la puissance qu'on a en France et du coup il faut savoir la gérer et pour reprendre les roues droites le plus tôt possible et refaire des lignes et ça c'est pas facile. Ce qui différencie beaucoup le crosscar du Super Buggy, c'est clairement la traction des roues avant. Voilà, en crosscar il faut beaucoup plus contre-braquer par rapport à mon Super Buggy de l'an dernier, le poids. Le crosscar est 300 kg plus léger donc retrouver des repères de freinage et tout ça c'est encore pas trop ça, mais ça vient. Voilà, après il faut réadapter les réglages, beaucoup moins de longueur d'amortisseur. Donc voilà, il faut se remettre dedans. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite, mais je suis content d'être dans le coup rapidement. Darum geht es und das hat dann auch immer eine gewisse Strahlkraft für den weiteren Verfolger. Zweimal laufen und dann kommt das Kartellaufgabe. Setzt sich einer ab, der Daniel Gayoso Vasquez im Live. Fährt auf die schnellste Runde, fährt jetzt aufgelegt. Das Jordan Genton. Da ist der Sieg. Er klettert aus sein Auto, holt sich den Jubel ab.
aus Frankreich. Der Joso, was lässt? Sehr weit rausgekommen, das ist die Chance für Miguel Galloso. Liebe Zuschauer. Jetzt schon quälen. Der Ivan Pina Chinchilla, der Spanier. David Näher sitzt in der Stadt. Es ist weiter. Rüdiger Opitz, das sind die letzten Meter. Chinchilla gewinnt. Mea fährt auf 2. Und Rüdiger Opitz fährt auf 3. Bravo. Nochmal David Mea ebenfalls. Coach Mea. Ok, bravo. C'était une belle bataille avec Ivan Pina. On s'est pas lâché de la finale, il avait un très gros rythme aussi, donc ça aurait été compliqué d'aller tenter un dépassement. Mais bon, tous les deux on était partis, on a fait une belle finale et c'est super pour commencer la saison à deuxième place. Achtung, der stellt sich. Auf der zweiten so, Ottling, Colombie, Foyard, und da dreht sich einer raus, das ist Christina. Ordentlich Kaprina. Wird ein bisschen abgehängt. Das ist noch nicht durch, denn der Franzose legt durch. Und zwar richtig. Zielkurve, nichts mehr. Ottling gewinnt. To France, Malone Foyard and the third place to Malone Foyard. Franchement, c'est bien, ça permet de remercier l'équipe. On commence dans le top 3 à la première course, franchement c'est top. On voit que l'auto elle est performante et puis que je suis pas totalement à la traîne parce qu'il me l'a pas mise non plus. Hein. On a fini l'arrivée, il a été juste 2 mètres devant moi. Ça ouvre super bien la saison parce que donc avec tous les efforts qu'on a fait cet hiver, je pense que c'est pas mal. Je vous cache pas que j'aurais préféré gagner, mais une deuxième place c'est déjà bien, hein. Moi ça me plaît. Et puis ce qui est sûr c'est que je laisserai rien toute la saison, il va pas s'en sortir comme ça. Donc non, c'est top. Allerdings auch vorletzter. So, vorne
Das ist Rudi van Boren und auf Platz 3 Marvin Holzleitner. Turbomotor, der stellt sich nach rechts. Schade, da gibt es ein technisches Problem. Und Peter Nicolin wird jetzt da gibt es 2 zwischen den Freunden zurück. Red flag. The winner, Peter Nicolin from Czech Republic. Die Republik, Peter Nicolin.